Ce cours qui est intitulé « Le cerveau dans tous ses états » a pour but de familiariser l'étudiant avec quelques principes simples et fondamentaux des neurosciences, donc du fonctionnement biologique du cerveau, et de le mettre en relation avec les phénomènes de la vie finalement, les phénomènes qui nous concernent à titre individuel et qui concernent nous-mêmes dans la société. On va parler des émotions. C'est un vaste sujet, bien sûr, qui a été appréhendé aussi bien du côté psychologique, surtout du côté psychologique, mais on peut aussi l'objectiver aujourd'hui par nos connaissances dans le domaine des neurosciences. On sait notamment qu'une perception d'une réalité ou même l'évocation d'une situation va en fait se traduire dans des modifications de notre corps. Par exemple, si on pense à quelque chose qui nous fait peur, eh bien on aura le rythme cardiaque qui va augmenter. C'est juste pour prendre un exemple. Donc, on va essayer d'objectiver les aspects biologiques, physiologiques de l'émotion et on discutera notamment aussi ce qu'apporte l'imagerie cérébrale à la mise en évidence de ces aspects émotionnels. La deuxième partie sera de dire, bon, eh bien avec tout ça, avec ces outils que nous avons acquis, essayons de voir quelle va être notre appréhension par la lunette de la neurobiologie de l'humain, dans son comportement individuel et aussi dans son comportement social. On va par exemple étudier quels sont des aspects neurobiologiques dans l'expérience esthétique. Quel est le rôle du stress dans la vie et comment ceci se traduit chez le sujet, quels sont les mécanismes neurobiologiques du stress. On peut parler aussi, pour parler de sujets d'actualité, la crise économique actuelle, le risque que les traders ont pris, qu'est-ce qui amène des personnes à prendre des décisions, quelles sont les bases neurobiologiques de la prise de décision, de la prise de risque. Il y a bien sûr aussi un côté très important dans le comportement, c'est notre inconscient. En quoi notre inconscient nous détermine dans nos actions. On reprendra, on discutera la théorie freudienne qui pose les bases quand même de cet inconscient et on verra en quoi, avec les connaissances contemporaines des neurosciences, on peut tisser des liens entre neurosciences et psychanalyse. D'autres aspects de la société, l'addiction, mais les addictions au sens large, pas seulement l'addiction aux substances pharmacologiques, mais l'addiction au travail, le jeu pathologique sont aussi des phénomènes qui peuvent être examinés sous l'angle des neurosciences. Cette deuxième partie du cours comporte une partie participative importante de la part des étudiants, quelques travaux personnels, des questions que les étudiants vont se poser à partir de certaines lectures qu'on proposera. Donc quelque chose d'interactif et il y aura également un petit travail personnel à la fin. Ce cours a été conçu avec la collaboration de mes collègues Delphine Preissman et Françoise Cheng et on aura différents intervenants en grande partie du Centre de neurosciences psychiatriques.